Le 6 mars 2010, j'étais à 3 heures du matin en train de vivre une expérience surnaturelle avec Dieu. Une semaine après, à 1 heure du matin, j'étais en train d'ouvrir la Bible pour la première fois de ma vie. Et le premier verset que j'ai lu dans ce livre merveilleux est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 6, verset 1. La parole de Dieu nous dit: « Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. » Amen. Ce verset m'a beaucoup touché. Mis à part le fait que durant toute ma jeunesse, comme beaucoup de jeunes, d'adolescents aujourd'hui, je n'ai pas été un bon enfant. Je n'ai pas honoré ma mère ni mon père. Mais ce qui m'a beaucoup touché, c'est que Dieu inspire l'apôtre Paul à commencer par le mot « enfant ». Je ne savais pas que Dieu n'était pas qu'un créateur ou que le créateur. Je ne savais pas que Dieu n'était pas que le juge. Je ne savais pas que Dieu était aussi le Père, notre Père. Dieu le Père. Il veut aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui entends ce message, qui regarde cette vidéo, il veut que toi et moi, nous puissions avoir une relation de père et fils et de père et fille avec lui. L'humanité a choisi pour père le diable, malheureusement, car la Bible dira qu'on reconnaît un enfant aux œuvres de son père. Et le monde a choisi les ténèbres et a rejeté la lumière. Le monde a préféré pratiquer le mensonge, le meurtre, l'adultère, la sorcellerie, la fornication, la consommation d'alcool, de drogue, et tellement de choses. Et la Bible dit que le diable est le père du mensonge. Lorsque nous avons pratiqué le mensonge durant toute notre vie, nous avons fait les œuvres de notre ancien père, le diable. Mais à partir du moment où nous nous sommes repentis de nos péchés, et nous avons suivi la vérité, en parlant la vérité, en aimant, en demandant pardon aux autres, en nous humiliant, en étant miséricordieux, nous avons fait les œuvres de notre Père, Dieu, le seul et unique Créateur. Vous savez, lorsqu'on prend plus de maturité dans la vie, et on devient père, mère, on apprend à valoriser plus ses parents. Parce qu'on se met à la place de nos parents. On donne tout pour nos enfants. De la même façon que nos parents ont tout donné pour nous. Ils ont sacrifié leur temps, leur argent, ils ont renoncé à eux-mêmes, leur énergie. Et ils ont tout donné pour nous donner une éducation, pour nous élever, nous donner à manger. Et vraiment, je pense que nous, en tant qu'enfants, nous devons vraiment les honorer. Si nous disons que nous aimons Dieu et nous le voyons comme un père, alors que nous ne pouvons pas le voir. Et si nous n'aimons pas nos parents terrestres, alors que nous pouvons les voir et nous pouvons les prendre dans nos bras, nous ne sommes pas en train de marcher dans la vérité, nous ne sommes pas en train d'être sincères avec Dieu. Comment dis-tu que tu aimes Dieu alors que tu ne peux pas le voir, mais tu n'aimes pas ton prochain, que tu peux le voir, hypocrite? Ce sont les paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je crois que vous et moi, frères et sœurs, durant beaucoup d'années, nous avons été hypocrites. Nous avons aimé plus, et plus valoriser même, un homme ou une femme, nos amis de la rue, plutôt que d'honorer et de valoriser nos parents. Nous avons passé plus de temps avec des hommes, des femmes, des amis, plutôt que de passer du temps avec nos parents. Plutôt que de passer du temps avec notre maman, notre mère, qui nous a porté 9 mois dans son ventre. Honorer cette femme qui a tout donné pour nous. Honorer notre père qui a été là, qui nous a aimés, qui a travaillé pour nous donner une éducation, qui a souffert également, physiquement, s'est fait humilier peut-être lorsqu'ils sont venus de l'Amérique du Sud, de l'Afrique, de l'Asie, ou même s'ils sont français. Ils ont dû transpirer, travailler, se lever tôt, dans le froid. Et leur seule motivation était de donner à manger à ses enfants et de leur donner une éducation. Aujourd'hui, nous devons demander pardon à nos parents. Nous devons les remercier. Et si notre relation avec eux n'est pas en paix, nous devons nous réconcilier avec nos parents, frères et sœurs. C'est important. En tant qu'être humain et encore plus en tant que chrétien.
car c'est la volonté de Dieu. Dieu reçoit cette adoration également, cet amour que nous lui donnons à lui, à travers l'amour que nous donnons à notre Père et à notre Mère. C'est vraiment une des choses que Dieu a appuyé même dans l'Ancien Testament lorsqu'il s'est révélé aux Juifs à travers Moïse. Il en a parlé dans les 10 commandements, il a dit « Honore ton père et ta mère ». Et c'est vrai que c'est le premier commandement avec promesse. Si tu honores ton père et ta mère, tu auras une longue vie sur terre. Et tout ce que tu entreprendras sera béni. Tu seras heureux. C'est une promesse. Et Dieu accomplit toujours ses promesses. Mais il y a une condition. Si, lorsque tu vois le mot « si » dans la Bible, c'est qu'il y a une condition. Alors, tu recevras ça, ça, ça et ça. Mais il faut d'abord être un bon enfant, honorer son père, sa mère, pour que Dieu rallonge notre vie sur terre et que nous soyons heureux. Si tu aimerais aujourd'hui te réconcilier avec ta mère, avec ton père, mais aussi avec Dieu, et le voir plus comme un simple créateur, comme un juge, mais le voir comme ton Père céleste, je t'invite à faire cette prière avec moi, de tout ton cœur. Dis-lui, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, aujourd'hui je comprends que tu es plus que le juge, que le créateur, mais que tu es mon Père. Et je veux t'aimer, Seigneur. Je veux te demander pardon parce que je ne t'ai pas honoré, je ne t'ai pas valorisé, je ne t'ai pas donné le temps que tu mérites, Seigneur. Je t'ai négligé. J'ai donné plus de temps à un homme ou à une femme, aux hommes et aux femmes, plutôt qu'à toi, Seigneur. J'ai plutôt gaspillé mon argent dans la rue, au lieu de semer mon argent dans ton œuvre, dans les orphelins, dans les pauvres, les malades et les personnes qui ont besoin. Seigneur, je demande pardon également parce que je n'ai pas été un bon enfant. Je n'ai pas honoré ma mère et mon père terrestre que tu m'as donné, Seigneur. Tu aurais pu me donner n'importe quel père, n'importe quelle mère. Et peu importe s'ils ont été bons ou mauvais, Seigneur. Je te remercie, mon Dieu, parce que ta volonté est parfaite et agréable. Et je sais que les parents que j'ai eus, ce sont les parents que tu m'as donnés parce que tu l'as décidé ainsi, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, pour ne pas les avoir honorés. Et je veux vraiment me réconcilier avec eux, les valoriser, leur demander pardon, leur dire que je les aime, les prendre dans mes bras. Et je sais que tu recevras cela comme une adoration, Seigneur. Merci, mon Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus. Amen. Je t'aime, Seigneur. Soyez bénis, frères et sœurs. N'oubliez pas que la vie passe très vite et nous devons valoriser nos parents pendant qu'ils sont en vie. Dieu nous les prête pendant quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années encore. Nous ne savons pas le jour et l'heure que Dieu va les reprendre. Alors valorisons nos parents. Honore ton père et ta mère, car c'est le premier commandement avec promesse. Sois béni.